Dans l'immensité brûlante du Sinaï, là où les dunes de sable dansent sous un soleil impitoyable, Dieu peint le plus beau portrait de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car vois-tu, chaque grain de manne qui tombait du ciel était une lettre d'amour écrite de la main de Dieu. Chaque goutte d'eau qui jaillissait du rocher chantait déjà la mélodie de la croix. Chaque flamme de la colonne de feu dessinait dans les ténèbres la silhouette de celui qui viendrait éclairer les nations. Écoute cette plainte qui monte du désert selon Exode chapitre 16 verset 3. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte quand nous mangions du pain à satiété? Voici le cri de l'humanité qui préfère les chaînes confortables à la liberté difficile. Cette nostalgie de l'esclavage révèle quelque chose de troublant sur le cœur humain. Quand la route devient ardue, quand l'avenir semble incertain, l'être humain déchu regrette ses anciennes servitudes plutôt que d'embrasser sa nouvelle liberté. C'est le mystère de l'âme humaine qui trouve plus rassurant de dépendre de ce qui l'opprime plutôt que de faire confiance à ce qui la libère. Mais cette faim physique cache une faim bien plus profonde, car au-delà des ventres vides se cachent des cœurs affamés. Au-delà de la soif du corps se révèle la soif de l'âme. Cette faim du pain terrestre crie la faim du pain céleste. Cette nostalgie des pots de viande égyptiens révèle la nostalgie de l'éternité gravée dans le cœur de tout être humain. L'être humain a été créé avec un vide que seul Dieu peut combler. Toutes les richesses du monde, tous les plaisirs de la terre, toutes les gloires humaines ne font qu'agrandir ce vide au lieu de le remplir. Plus tu cherches à nourrir ton âme avec ce qui n'est pas de Dieu, plus ta faim spirituelle s'intensifie. C'est le paradoxe tragique de la condition humaine déchue. Cette faim universelle explique pourquoi Jésus devait nécessairement venir comme pain de vie. Car seul celui qui est la source même de la vie peut satisfaire cette faim existentielle qui ronge l'âme humaine. Les plaisirs du monde sont comme ces mirages du désert qui promettent l'eau mais ne désaltèrent jamais. Seul le pain, descendu du ciel, peut nourrir l'être humain créé pour l'éternité. Quand Dieu promet en Exode chapitre 16 verset 4 « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel », il ne s'agit pas simplement d'une simple solution logistique. Cette promesse révèle le cœur même du mystère de l'incarnation. Car ce pain du ciel porte en lui le secret de celui qui viendra plus tard déclarer en Jean chapitre 6 verset 38 « Je suis descendu du ciel ». Regarde cette manne qui apparaît avec la rosée du matin en Exode chapitre 16 verset 14. Elle ne pousse pas de la terre comme les autres aliments. Elle ne résulte d'aucun travail humain. Elle ne dépend d'aucun processus naturel. Sa source est purement céleste, mystérieusement gratuite, surnaturellement accessible. Cette origine surnaturelle révèle quelque chose de magnifique sur la nature de Jésus. De même que la manne apporte la substance céleste dans la matière terrestre, l'incarnation apporte la divinité dans l'humanité. De même que la manne nourrit le corps sans être produite par la terre, Jésus nourrit l'âme sans être limité par les contraintes humaines. Cette manne mystérieuse défie toutes les catégories connues. Quand les Israélites demandent en Exode chapitre 16 verset 15 « Qu'est-ce que cela ?», ils expriment cette impossibilité de classer cette substance selon leurs références habituelles. Comment définir ce qui vient d'en haut avec les mots d'en bas? Comment expliquer le surnaturel avec la logique naturelle? Cette inclassabilité préfigure parfaitement le mystère de Jésus. Comment celui qui est pleinement Dieu peut-il être simultanément pleinement homme? Comment l'infini
peut-il habiter le fini sans le détruire? Comment l'Éternel peut-il entrer dans le temps sans cesser d'être éternel? La manne, par son caractère mystérieux, prépare l'esprit humain à accepter ces merveilles qui dépassent la compréhension. Cette manne possède aussi cette qualité extraordinaire de s'adapter au goût de chacun. Elle peut être broyée, cuite, préparée de 1000 façons différentes. Cette adaptabilité révèle la beauté de Jésus qui répond parfaitement aux besoins particuliers de chaque âme. Pour l'affamé spirituel, il est nourriture. Pour l'assoiffé, il est source. Pour celui qui marche dans les ténèbres, il est lumière. Pour l'angoissé, il est paix. Voici le miracle le plus étonnant de la manne selon Exode, chapitre 16, verset 18. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Cette égalisation surnaturelle révèle quelque chose de bouleversant sur la nature de la grâce divine. Que tu sois fort ou faible, diligent ou paresseux, chacun reçoit exactement ce dont il a besoin. Cette égalité parfaite transcende toutes les inégalités humaines naturelles. Elle révèle que dans l'économie divine, les mérites humains deviennent totalement insignifiants face à la grâce souveraine. Cette vérité trouve son accomplissement parfait dans l'œuvre de Jésus. Le théologien érudit et l'enfant simple reçoivent la même justification. Le milliardaire et le mendiant ont accès à la même grâce. Le sage et l'être humain ordinaire sont aimés du même amour divin. En Christ, l'égalité parfaite règne parce que tous reçoivent ce qu'ils ne méritent pas. Cette gratuité totale libère l'âme de l'angoisse de la performance religieuse. Tu n'as pas à prouver ta valeur pour recevoir l'amour de Dieu. Tu n'as pas à gagner sa faveur par tes œuvres. La manne, tombée gratuitement pour tous, la grâce de Jésus, se donne gratuitement à quiconque la reçoit avec foi. La manne ne se conservait pas, selon Exode chapitre 16, verset 20. Que produisait toute tentative de la garder pour le lendemain? Elle pourrissait et grouillait de vers. Cette impossibilité de constituer des réserves révèle une vérité spirituelle fondamentale sur la nature de la relation avec Jésus. Car, vois-tu, cette fraîcheur obligatoire enseigne que la vie spirituelle ne peut jamais devenir automatique ou mécanique. Elle exige un renouvellement constant, une communion quotidienne, une dépendance constante et volontaire. Tu ne peux pas vivre spirituellement sur l'expérience d'hier. Tu ne peux pas compter sur la conversion de l'année passée pour nourrir ton âme aujourd'hui. Cette exigence de fraîcheur révèle aussi pourquoi l'héritage spirituel ne peut jamais être transmis automatiquement. Chaque génération, chaque individu doit développer sa propre relation avec Jésus. Tu ne peux pas te nourrir spirituellement des expériences de tes parents ou de tes héros de la foi. Comme chaque Israélite devait sortir personnellement ramasser sa portion de manne, chaque croyant doit cultiver sa communion personnelle avec Jésus. La manne, qui se renouvelle chaque matin, révèle que l'amour de Dieu pour toi n'est jamais acquis machinalement, mais toujours offert fraîchement. Chaque lever de soleil apporte sa provision de grâce. Chaque matin renouvelle l'invitation divine. Matthieu, chapitre 6, verset 11, nous appelle à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Non pas le pain d'une semaine, mais d'aujourd'hui. Communion quotidienne, dépendance renouvelée, fin satisfaite jour après jour. La révélation la plus profonde de la manne réside dans sa préfiguration de l'Eucharistie, ce mystère où Jésus se donne lui-même en nourriture spirituelle. Car quand Jésus déclare en Jean, chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », il révèle que toute la manne de l'Ancien Testament n'était qu'une préparation à cette révélation suprême. Cette connexion révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la communion avec Dieu.
De même que la manne devait être mastiquée, digérée, assimilée pour nourrir le corps, la parole de Dieu incarnée en Jésus doit être reçue, méditée, assimilée spirituellement pour nourrir l'âme. Tu ne peux te contenter de connaître des vérités sur Jésus. Tu dois te nourrir de Jésus lui-même. Tu ne peux te satisfaire d'admirer ses qualités. Tu dois permettre que sa vie divine transforme ta nature humaine de l'intérieur. Cette assimilation révèle que la relation avec Dieu n'est pas simplement intellectuelle ou émotionnelle, mais totalement existentielle. Cette préfiguration révèle aussi le mystère de l'union avec Christ. De même que la nourriture physique devient littéralement une partie de celui qui la consomme, Jésus devient littéralement une partie de celui qui le reçoit par la foi. Cette union ne relève pas de la métaphore poétique, mais de la réalité spirituelle la plus profonde. Voici la différence magnifique entre la manne et Jésus, selon Jean, chapitre 6, verset 58. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La manne nourrissait temporairement. Jésus, lui, nourrit éternellement. La manne préservait la vie physique. Jésus, lui, donne la vie spirituelle. La manne tombait pour Israël seulement. Jésus, lui, est offert au monde entier. Écoute cette plainte qui monte de Réphidim en Exode chapitre 17, verset 3. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Cette soif physique révèle quelque chose de bien plus profond sur la condition de l'âme humaine depuis la chute d'Adam et Ève. Car cette soif du corps n'est que l'écho d'une soif bien plus terrible qui caractérise l'esprit humain séparé de son Créateur. Au-delà de la gorge desséchée se cache l'âme assoiffée. Au-delà du besoin d'eau se révèle le besoin de Dieu. Cette soif physique crie la soif spirituelle universelle. Tu vois, tout être humain porte en lui une soif que rien d'humain ne peut étancher. Cette soif métaphysique, cette nostalgie de l'éternité, révèle que l'humanité a été créée pour une communion avec Dieu qui a été brisée par le péché. L'âme humaine a gardé la mémoire de sa destinée divine, même après sa chute. Mais voici le paradoxe tragique. Plus l'être humain cherche à étancher cette soif métaphysique par des moyens naturels, plus cette soif s'intensifie. Toutes les richesses, tous les plaisirs, toutes les réalisations humaines ne font qu'aggraver cette soif existentielle au lieu de l'apaiser. C'est exactement ce que Jésus explique à la Samaritaine selon Jean chapitre 4 verset 13. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Poursuivons l'analyse des textes avec Exode chapitre 17 verset 6. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. » Cette expression « je me tiendrai sur le rocher » révèle une identification directe entre Dieu et le rocher qui sera frappé. Paul confirme cette identification en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 quand il déclare que ce rocher était Christ. Il ne dit pas que le rocher représentait Christ, mais qu'il était Christ. Cette identification révèle que nous assistons ici à une véritable manifestation du Fils éternel qui anticipe mystérieusement sa future crucifixion. Car comprends bien cette révélation bouleversante. Le rocher qui sera frappé n'est pas un simple instrument passif, mais la présence active de celui qui accepte volontairement de subir cette frappe pour le salut de son peuple. Cette acceptation volontaire préfigure parfaitement l'obéissance de Jésus qui s'humilie jusqu'à la mort de la croix. Cette identification révèle aussi la nature éternelle du sacrifice de Christ. Car si le rocher frappé dans le désert était déjà Christ, cela signifie que le sacrifice de la croix n'est pas un accident historique ni une improvisation divine. C'est l'actualisation temporelle d'un sacrifice éternel, l'expression historique d'un amour qui existe de toute éternité dans le cœur de Dieu.
L'aspect le plus bouleversant de cet épisode réside dans le fait que le rocher n'est frappé qu'une seule fois pour produire une eau qui coulera pendant toute la traversée du désert. Cette frappe unique préfigure avec une précision stupéfiante l'unicité du sacrifice de Christ et ses implications éternelles. Car vois-tu, cette frappe unique révèle que l'œuvre de Jésus ne peut être ni répétée ni complétée. Quand Jésus s'écrie « Tout est accompli sur la croix », selon Jean chapitre 19 verset 30, il proclame que cette frappe unique a suffi pour produire une source éternelle de vie pour quiconque viendra y puiser. Cette vérité trouve une confirmation saisissante dans l'épisode de Nombre, chapitre 20, verset 11, où Moïse, 40 ans plus tard, frappe à nouveau le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Cette désobéissance, apparemment mineure, lui coûte l'entrée en terre promise parce qu'elle détruit la beauté de la révélation. Car une fois que Jésus a été frappé sur la croix, il n'a plus besoin d'être frappé à nouveau. Il suffit maintenant de s'adresser à lui par la prière pour recevoir l'eau vive du salut. Cette différence révèle la distinction fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, les sacrifices devaient être répétés constamment parce qu'ils ne pouvaient amener à la perfection. Mais, sous la nouvelle alliance, inaugurée par Jésus, et selon Hébreux chapitre 10 verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'abondance de l'eau qui jaillit du rocher frappé révèle quelque chose de magnifique sur la nature de la grâce de Dieu qui trouve son accomplissement parfait dans l'œuvre de Jésus. Car cette eau ne coule pas parcimonieusement, mais jaillit en torrent suffisant pour abreuver 2 millions de personnes, plus leurs troupeaux. Cette surabondance révèle que la grâce divine ne fonctionne jamais selon une logique de rareté ou de rationnement. Quand Dieu donne, il donne toujours au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Cette générosité divine trouve son expression parfaite en Jésus, où la grâce surabonde, là où le péché avait abondé, selon Romains chapitre 5 verset 20. Cette surabondance révèle aussi que l'œuvre de Jésus ne se limite pas à restaurer ce qui a été perdu au moment de la chute d'Adam et Ève, mais élève l'humanité rachetée à une dignité supérieure. En Jésus, tu ne retrouves pas simplement l'innocence perdue, tu reçois la justice divine elle-même. Tu n'hérites pas simplement du paradis terrestre, tu obtiens le royaume céleste. Le rocher frappé révèle avec une clarté bouleversante le principe du sacrifice substitutif qui trouve son accomplissement parfait dans la mort de Jésus sur la croix. Car ce rocher innocent subit la frappe qui aurait dû tomber sur le peuple coupable de murmures et de rébellion. Cette substitution révèle le cœur même du mystère de la rédemption. Celui qui est parfaitement innocent prend sur lui le châtiment mérité par les coupables pour leur procurer la vie qu'ils ne méritaient pas. C'est exactement ce que annonce Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Mais cette substitution soulève une question fondamentale. Comment la justice divine peut-elle être satisfaite par le châtiment d'un innocent à la place des coupables ? La réponse réside dans la nature divine de celui qui accepte cette substitution. Seul celui qui possède une valeur infinie peut porter le châtiment mérité par une multitude de pécheurs. Cette vérité révèle pourquoi l'incarnation était nécessaire pour la rédemption. Il fallait que le substitut soit pleinement humain pour pouvoir mourir à la place des êtres humains. Mais il fallait aussi qu'il soit pleinement Dieu pour que sa mort ait une valeur infinie suffisante pour racheter l'humanité entière. Le rocher frappé préfigure cette double nécessité. Il doit être assez solide pour supporter la frappe sans se briser et assez généreux pour que l'eau en jaillisse abondamment. De même, Jésus doit être assez divin pour supporter la colère divine et assez humain pour que la vie en jaillisse pour l'humanité tout entière. Regarde cette merveille rapportée en Exode, chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Cette présence visible de Dieu, qui guide son peuple,
révèle quelque chose de fondamental sur la nature de l'amour divin. Car comprends bien cette beauté, Dieu ne se contente pas de donner des directions à distance, mais accompagne personnellement son peuple dans son pèlerinage. Cette proximité divine préfigure l'incarnation, où Dieu ne se contente plus de parler aux êtres humains par les prophètes, mais vient littéralement habiter parmi nous, selon Jean, chapitre 1, verset 14. Cette proximité révèle aussi que la volonté de Dieu n'est jamais abstraite ou générale, mais toujours concrète et particulière. La colonne ne donne pas de direction générale valable pour tous les déserts, mais guide spécifiquement Israël dans son itinéraire unique vers la terre promise. De même, Jésus ne révèle pas simplement des principes moraux universels, mais entre dans l'histoire particulière de chaque âme pour la conduire vers sa destinée éternelle spécifique. Il connaît le chemin unique que tu dois parcourir, les épreuves particulières que tu dois traverser, les victoires spéciales qu'il prépare pour toi. Cette présence permanente révèle que la relation avec Dieu n'est pas ponctuelle ou épisodique, mais continue et constante. La colonne ne disparaît pas après avoir donné une direction pour réapparaître plus tard. Elle demeure constamment présente, révélant que la communion avec Dieu est appelée à être permanente. L'aspect le plus touchant de cette colonne réside dans sa capacité d'adaptation aux besoins variables du peuple. Nuée rafraîchissante le jour contre l'ardeur du soleil, feu réchauffant la nuit contre le froid du désert. Cette adaptation révèle quelque chose de bouleversant sur la nature de l'amour divin. Car cette double manifestation révèle que Dieu connaît parfaitement tes besoins spécifiques et s'adapte à ces besoins sans jamais changer sa nature essentielle. La colonne reste toujours la même, présence divine, mais elle se manifeste différemment selon les circonstances. Cette vérité trouve son accomplissement parfait en Jésus qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13 verset 8, mais qui se révèle différemment selon tes besoins spirituels. Quand tu as besoin de consolation, il est le consolateur. Quand tu as besoin de direction, il est le chemin. Quand tu as besoin de vérité, il est la vérité. Quand tu as besoin de vie, il est la vie. Voici une fonction surprenante de la colonne, selon Exode chapitre 14 versets 19 à 20, lors de la poursuite égyptienne. La colonne de nuée partit de devant eux et se plaça derrière eux. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Cette transformation de la colonne en bouclier protecteur révèle quelque chose de profond sur la nature de l'action de Dieu, car la même présence qui guide devient protection. La même lumière qui éclaire les amis aveugle les ennemis. La même grâce qui sauve les uns juge les autres. Cette colonne est semblable à une épée à double tranchant, celle de la parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ. Cela révèle que la présence de Dieu n'est jamais neutre. Elle produit toujours des effets différents selon la disposition spirituelle de ceux qui la rencontrent. Pour ceux qui acceptent sa seigneurie, elle devient une bénédiction. Pour ceux qui la refusent, elle devient un jugement. Cette vérité trouve son accomplissement parfait en Jésus qui déclare qu'il est venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Selon Jean, chapitre 9, verset 39. La même lumière de Jésus, qui révèle la vérité au cœur humble, aveugle davantage les cœurs orgueilleux. Cette protection révèle aussi que l'amour de Dieu n'est pas simplement un sentiment bienveillant, mais une force active qui défend ce qu'elle aime contre toutes les forces hostiles. L'amour de Dieu en Jésus ne se contente pas de compatir à tes souffrances. Il intervient activement pour te délivrer de tout ce qui menace ton bien-être spirituel éternel. Cette jalousie divine révèle la passion exclusive de Dieu pour son peuple. Il ne tolère aucune rivalité, aucun partage, aucune concurrence dans le cœur de ceux qui l'aiment. Cette jalousie n'est pas une possessivité égoïste, mais un amour absolu qui veut ton bonheur parfait et sait qu'il ne peut se trouver qu'en lui seul. L'apogée de cette révélation se trouve en Exode chapitre 40, versets 34 à 35. Alors,
La nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Cette gloire divine dans le tabernacle préfigure de manière saisissante l'incarnation de Jésus. Car de même que la gloire de Dieu remplit le tabernacle, la nature divine habite corporellement en Jésus dans une plénitude qui dépasse infiniment toute autre manifestation surnaturelle. Mais voici la différence bouleversante. Alors que la gloire dans le tabernacle était si intense qu'elle rendait l'accès impossible même aux plus grands des prophètes, la gloire de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, rend l'accès possible à quiconque s'approche avec foi. La révélation de la colonne trouve son accomplissement parfait non seulement dans l'incarnation de Jésus, mais aussi dans la présence permanente de son esprit dans l'Église et dans chaque croyant individuellement. Car quand Jésus promet en Jean chapitre 16 verset 13 que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, il révèle que la fonction de guidage assurée par la colonne se poursuit sous une forme supérieure de la nouvelle alliance. Cette supériorité ne réside pas dans l'intensité de la présence de Dieu, mais dans son intimité. La colonne guidait Israël de l'extérieur. L'Esprit de Jésus te guide de l'intérieur. La colonne était visible pour tous. L'Esprit est perceptible seulement par la foi. La colonne guidait géographiquement. L'Esprit guide spirituellement et moralement. Car comprends bien cette progression magnifique. La colonne était avec Israël. Christ Emmanuel est parmi nous, et l'Esprit de Christ est en nous. Cette progression révèle que chaque étape de l'histoire du salut nous rapproche davantage de l'union parfaite avec Dieu, qui constitue notre destinée ultime. Quand Jean déclare, en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde », il ne s'identifie pas simplement à une source d'illumination parmi d'autres, mais révèle qu'il est l'accomplissement parfait de toute lumière divine manifestée dans l'histoire, notamment celle de la colonne de feu qui éclairait Israël dans les ténèbres du désert. La beauté suprême de ces trois révélations du désert réside dans leur unité parfaite qui révèle différents aspects de l'unique mystère de Jésus. Car la manne, le rocher frappé et la colonne ne constituent pas trois révélations indépendantes, mais trois facettes complémentaires de l'unique révélation du Christ à venir. La manne révèle Jésus comme nourriture spirituelle, répondant au besoin fondamental de l'âme humaine de se nourrir de cette vérité divine. Le rocher frappé révèle Jésus comme source de vie éternelle obtenue par le sacrifice, répondant au besoin fondamental de réconciliation avec Dieu. La colonne révèle Jésus comme guide protecteur, répondant au besoin fondamental d'orientation et de sécurité dans le pèlerinage terrestre. Cette trinité de révélation préfigure aussi mystérieusement la Trinité elle-même. Le Père, qui pourvoit la manne, le Fils, qui est le rocher frappé, l'Esprit, qui guide, comme colonne de nuée et de feu. Cette correspondance révèle que toute l'œuvre de Dieu dans l'histoire vise à révéler progressivement la nature trinitaire de Dieu. Cette unité révèle enfin que Jésus n'est pas simplement l'accomplissement de quelques prophéties éparses, mais la clé d'interprétation de toute l'histoire biblique. Chaque événement, chaque institution, chaque personnage de l'Ancien Testament trouve sa signification plénière uniquement dans sa relation au mystère de Jésus. Ces trois grandes révélations du désert, la manne, l'eau du rocher, la colonne de feu, ne constituent pas de simples miracles temporaires, mais des anticipations de l'alliance nouvelle qui sera inaugurée par l'incarnation de Jésus. Cette préparation révèle la beauté de la pédagogie divine qui respecte les limites de la condition humaine tout en orientant constamment vers la révélation plénière à venir. Car l'humanité pécheresse ne pouvait recevoir immédiatement la révélation intégrale de Dieu sans en être bouleversée. Quand tu reconnais Jésus dans ces figures du désert, ton regard sur toute l'histoire biblique se trouve radicalement transformé.
Car si Dieu a pu utiliser même les murmures et les rébellions d'Israël pour révéler des aspects du mystère de Jésus, à combien plus forte raison peut-il transformer tes propres épreuves en occasion de révéler sa grâce ? Ces révélations ne constituent pas des objets de contemplation intellectuelle, mais des appels pressants à l'appropriation personnelle. De même que chaque Israélite devait personnellement ramasser sa portion de manne, tu es appelé à recevoir personnellement Jésus. Cette appropriation ne peut jamais être collective ou héritée, mais doit toujours être individuelle et consciente. Il faut que cette connaissance se transforme en communion vivante, que cette information devienne relation. Ces révélations t'invitent à comprendre que la vie chrétienne authentique n'est pas une succession d'expériences spirituelles ponctuelles, mais une communion permanente avec Jésus qui se renouvelle quotidiennement. Cette permanence révèle que Jésus ne veut pas simplement être ton sauveur occasionnel, mais ton compagnon constant qui partage toutes les dimensions de ton existence. Tu n'es pas seul dans ton désert personnel. Celui qui a nourri Israël dans le Sinaï te nourrit aujourd'hui. Dans ton désert personnel, découvre les richesses inépuisables de celui qui est à la fois manne, eau vive et lumière éternelle. Car lui seul est le pain qui rassasie sans jamais lasser, l'eau qui désaltère sans jamais décevoir et la lumière qui guide sans jamais égarer.